Bienvenue sur Télé Congo, votre chaîne nationale. Aujourd'hui, amis du petit écran, nous allons parler de Dieu. Il y a longtemps qu'on n'a plus parlé de Dieu. Et vous savez, lorsque le pasteur Moshe Barnabas arrive à Brazzaville, il vient toujours à la télévision nationale congolaise pour édifier le peuple de Dieu, pour parler de la parole, pour parler de Dieu. Alors, une fois de plus, il est venu pour que l'on parle donc de la bonne nouvelle de Dieu. Alors aujourd'hui le thème est conversion et adhésion. Donc on va parler de ces deux thèmes avec le pasteur Moshe. Bonjour pasteur. Bonjour. Merci une fois de plus d'avoir accepté de venir édifier le peuple de Dieu. Comment vous vous sentez? Je me sens très bien par la grâce de Dieu. Ah oui, ça se remarque même. Alors pasteur, on va rentrer droit dans le sujet. On va d'abord donner la définition de ces deux concepts. Alors quand on entend par adhésion et par conversion? L'adhésion, c'est juste une reconnaissance. On reconnaît que Dieu existe et on s'arrête là. Donc on accepte ça, que Dieu existe, et ça s'arrête là. Alors que la conversion, c'est reconnaître que Dieu existe et se plier à sa volonté jusqu'au point donc de faire demi-tour. Conversion, ça veut dire demi-tour. Donc on change de vie, on fait demi-tour, on prend la direction vers Dieu, alors que tout homme a été dans le sens mauvais. Là, la personne qui se convertit prend la direction de Dieu et se laisse totalement transformer par ce qu'il reconnaît. Quand il reconnaît que Dieu existe, donc il laisse Dieu le transformer. Alors que l'adhésion, c'est juste reconnaître que Dieu existe. D'ailleurs, l'apôtre Jacques dit, même les démons savent que Dieu existe. Ah mais il reste démon. Voilà ce que l'apôtre Jacques dit. Il croit que Dieu existe, mais il tremble. Et ça reste là. Il reste mauvais et méchant. C'est ça l'adhésion. On reconnaît que Dieu existe. On vient prier dans une église. On parle de Dieu, mais soi-même, on n'a pas changé. Il n'y a pas eu la transformation par le Saint-Esprit. Alors, pasteur, ceux qui adhèrent, puisque vous avez parlé de cela, ils adhèrent, mais ils ne sont pas convertis. Donc, ils sont conscients que Dieu existe. Que voilà, Jésus-Christ ils sont d'accord. Existe. Alors, mais comment les différencier, ceux-là, des païens? Lorsqu'on les voit dans la façon de faire, dans la vie de tous les jours, on a presque du mal à les différencier. On a du mal. La seule différence avec eux, avec les païens, c'est que ces gens-là vont dans les églises. Ils parlent du nom de Dieu, ils parlent du nom de Jésus, mais dans le comportement, dans les agissements, ils sont exactement pratiquement comme les païens. Voilà, c'est juste qu'ils parlent de Dieu, mais là, ils continuent à voler, ils continuent à mentir, ils continuent à vivre dans le concubinage, ils continuent à haïr, à être jaloux, comme les païens, alors qu'ils se disent de Dieu, alors qu'ils ont reconnu Dieu. Mais que dire d'une personne qui reconnaît que Dieu existe et qui se comporte bien sans pour autant qu'il fréquente une église? Quand quelqu'un se convertit... Mais il reconnaît que Dieu existe. Oui, mais ce n'est pas ça qui va... Le bon comportement, ce n'est pas ça qui va sauver quelqu'un, parce que, quel que soit le bon comportement, on a toujours des erreurs. La preuve, c'est que nous mourrons. Le fait que chaque homme meure, ça prouve qu'il est imparfait, parce que la perfection ne meurt pas. La perfection est éternelle. Donc quand on compare le diamant parfait à du fer, on voit que le fer, ça rouille, c'est imparfait, alors que le diamant reste pareil. Donc la preuve que les gens meurent prouve qu'il y a une imperfection. Donc les gens qui disent je reconnais Dieu, mais je ne suis dans aucun groupe chrétien, ne sont pas dans la vérité. À la maison. Oui, mais tu ne peux pas être dans une famille et être isolé. Tu ne peux pas faire partie d'un arbre et être à côté. Une branche qui est à côté finit par mourir. Donc la branche doit être collée à tout l'arbre afin de recevoir la sève qui vient du tronc, et en commençant par les racines. Donc ces gens-là qui disent je connais Dieu, j'aime Dieu, je suis correct, mais je reste à la maison, ne connaissent pas Dieu, parce que Dieu est un père de famille. Donc la famille chrétienne, c'est la famille de Dieu. Donc on doit être attaché à une famille locale. C'est ça qui prouve qu'on est dans l'arbre. Donc on doit être dans une branche. Mais bon, c'est vrai, parce que bon, on commence à appeler, s'il vous plaît. On a bien dit SMS, n'appelez pas s'il vous plaît. Envoyez-nous des SMS qu'on lira tout à l'heure. SMS s'il vous plaît. Mais pasteur, ceux-là qui croient en Dieu, hein, ils acceptent, ils ont adhéré.
il croit en Dieu, mais il ne parle pas à l'église, mais il suit quand même la bonne parole à la radio et à la télévision. Est-ce que c'est une mauvaise façon de faire? Mais cette bonne parole dit quoi dans Éphésiens 4:11? Dieu a établi les apôtres, les docteurs, les pasteurs pour conduire son troupeau, son peuple. Donc on ne peut pas être isolé. Donc ça veut dire qu'ils ne lisent pas toute la parole. Donc il est écrit, l'homme vivra de toute parole qui vient de Dieu. Donc il faut lire toute la parole. Et quand on lit toute la parole, on se rend compte qu'on a des frères et sœurs. Moi j'habite la France, pourquoi je viens ici? Parce que la parole me dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Si je n'avais pas lu ce passage, je resterais chez moi. Et non, donc ces gens-là ne lisent pas toute la parole. S'ils lisent toute la parole, ils se rattacheront à une famille locale de chrétiens. Alors comment faire grandir la foi pour ceux-là qui ont adhéré? Parce qu'il y a de ces églises, vous partez dimanche, c'est le prêtre ou bien le pasteur ou le prophète qui a lu, mais on ne vous oriente pas. Alors comment faire grandir la foi pour les nouveaux adhérents, ceux-là qui adhèrent? Déjà, je dis que l'adhésion n'amène pas au ciel. Donc, il faut se convertir. Donc, c'est ça pourquoi on a pris ce thème-là, conversion ou adhésion. Donc, beaucoup de gens n'ont fait qu'adhérer. Donc, ils vont dans les églises, ils prient entre guillemets, mais leur vie n'a pas changé. Ils continuent à vivre comme les païens, ils continuent à mentir et ils continuent parfois à blasphémer contre Dieu sans s'en rendre compte. Donc ces gens-là, comment les orienter? C'est leur dire, il faut commencer par lire la Bible. Quand on lit la Bible, on peut voir quelle est la nature de Jésus. Maintenant, quand on va dans une église, on voit que la nature de Jésus n'y est pas. Donc on sort de cette église-là. Donc on doit chercher les bergers, les pasteurs qui ressemblent à la nature, qui prennent la nature même de Christ. Alors il y a une question qui est arrivée, je le disais tout à l'heure. Vous voyez, lorsque vous appelez, on ne peut pas lire facilement les SMS. Et déjà, quels sont les passages bibliques qui montrent que celui-là c'est un faux pasteur? C'est ça tout à l'heure. Nous allons lire dans Matthieu 7, par exemple. Dans Matthieu 7, c'est écrit à partir du verset 15. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, ce passage nous dit que les faux prophètes, nous les reconnaîtrons à leurs fruits. Donc, les gens qui aiment l'argent, qui ne font que des appels de fonds, des appels d'argent, c'est des faux prophètes. Qu'est-ce qu'ils font? Les appels de fonds, c'est quoi? Comment ils disent, donnez 100 000, donnez 200 000, donnez ceci et vous serez bénis. Donnez cela, parce que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc les gens qui demandent de l'argent pour bénir les autres spirituellement, pour agir dans la vie des autres spirituellement, sont des faux serviteurs, sont des faux prophètes. Les gens qui font payer les concerts, les gens qui font payer les séminaires, la parole de Dieu, sont des faux prophètes, parce que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et donc, il y a les gens qui ont fait des assemblées, leur entreprise. C'est-à-dire? Donc, c'est-à-dire que ils attendent de gagner de l'argent à partir des offrandes, et ils ont même mis un trône devant où ils sont assis. On a l'impression que c'est eux qui sont Dieu et non pas Dieu lui-même. C'est des gens qui sont des faux prophètes. Ils prennent l'honneur de Dieu, ils prennent la gloire de Dieu. Les gens qui ont plusieurs femmes, les pasteurs qui disent mais ils ont plusieurs femmes, c'est des gens qui sont des faux prophètes. Ceux qui encouragent les gens en disant venez, je vais vous donner de l'huile, vous allez mettre chez vous de l'eau, des œufs, des bougies, tout ça, c'est des pratiques magiques, sont des faux pasteurs. Donc, on les reconnaîtra à leurs fruits. Donc, le fruit, c'est ce que produit quelqu'un. Est-ce que ce qu'il produit ressemble à ce que Jésus produisait? C'est comme ça qu'on saura qui est vrai pasteur, qui est faux pasteur. En tout cas, on est encore sur l'adhésion, mais comme on a abordé également ce thème-là, ce côté-là du thème qu'on est en train d'aborder aujourd'hui. Pasteur, vous avez parlé des églises qui ont fait
Les assemblées qui ont fait de... Qui sont devenues des entreprises. Des entreprises, oui. Mais à partir des offrandes et des dîmes. Mais tout cela est biblique. Les offrandes et les dîmes. C'est biblique quand c'est fait dans la liberté. Donc quand la personne est touchée, comme Jésus a parlé de la veuve, c'est pas Jésus qui a demandé à la veuve d'aller tout donner dans le tronc, c'est d'elle-même. Donc quand c'est fait dans la liberté, c'est biblique. Mais quand on met la pression sur les gens en disant il faut donner ceci, il faut donner cela, si vous ne donnez pas, vous n'êtes pas béni, vous êtes maudit. Quand on fait de la manipulation, c'est anti-biblique, c'est de l'escroquerie, c'est des entreprises commerciales. Ah oui. En tout cas, les gens continuent à appeler. Envoyez-nous des SMS, le pasteur répondra. Alors, pasteur, vous avez déjà commencé à aborder ce côté-là, mais il se peut que beaucoup de chrétiens soient mal orientés. Oui. Vous avez déjà commencé à parler des faux prophètes, comment les reconnaître. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire encore des vrais et des faux prophètes? Les chrétiens sont mal orientés, c'est à cause de leur propre faute, parce que c'est écrit dans Osée 4:6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Mais ce verset ne s'arrête pas là. Ce verset continue en disant « Parce que tu as rejeté la connaissance ». Donc les faux prophètes profitent de l'ignorance. Ah oui. Voilà, ils profitent de l'ignorance du peuple. Oh, nous avons la Bible. Autrefois, nos bien-aimés n'avaient pas encore la Bible. Nous vivons une époque où la Bible parfois est distribuée gratuitement. Donc chacun peut la voir et lire. Et comparer à chaque fois, comme les chrétiens de Béret, comparer à chaque fois ce qu'on leur dit de ce qui est écrit, avec ce qui est écrit. Comme ça, ils pourront différencier. Donc le premier conseil, je donne à tous ceux qui veulent savoir comment trouver les bons pasteurs, les bons bergers. Commencez d'abord vous-même à prendre l'évangile de Marc, à prendre l'évangile de Jean, lire. Ça va vous renseigner sur la nature de Dieu, la nature de son Fils, de sorte que tout serviteur qui vous abordera, vous allez le comparer à ce que vous avez lu et ça vous aidera à comprendre qu'il est vraiment de Dieu ou pas. Deuxièmement, quel est son discours? Est-ce que son discours ressemble au discours des apôtres, au discours de Jésus? Si c'est le cas, c'est un bon serviteur, mais s'il commence à vous dire on rajoute tel livre, on rajoute tel document, c'est le conseil de tel que j'applique, vous dites alors là, on est sorti de la Bible. C'est la Bible qu'on doit appliquer et c'est la Bible. Donc à partir de là, les gens vont se retrouver. Donc aujourd'hui, c'est à cause de l'ignorance et deuxièmement, c'est à cause de la convoitise. Parce que les gens, quand ils viennent à Dieu, au lieu de venir pour leur salut éternel, ils viennent pour que l'Église leur donne les choses de la terre. À partir de cela, les faux pasteurs ont dit, là on a un marché. C'est comme si on allait devant un féticheur. Voilà, c'est la même chose. On vient chercher le mariage. Ah, mais les faux pasteurs ont compris, ils ont dit, on va bien les tromper et prendre leur argent. Et donc maintenant, et quand ça échoue leur fausse prophétie, ils disent, ça n'a pas marché parce que tu n'as pas la foi. Il y a même des pasteurs qui demandent des consultations pour être... Oui, on a lu quelque part consultation prophétique de telle heure à telle heure, mais c'est des mensonges tout ça. Dans les choses de Dieu, il s'agit de la communion fraternelle. Tu veux voir un vrai homme de Dieu, ce n'est pas une consultation, c'est un échange où il va t'aider, il va te répondre à tes questions. C'est pas une consultation. Tout ça, ils veulent employer les termes pour demander l'argent à la fin, parce qu'ils ont pris un terme qui existe déjà dans le monde. Quand on va voir un docteur, c'est une consultation, on paye. Maintenant, eux, ils vont dire consultation prophétique, comme ça. Après, un jour, ils vont demander qu'on paye avant d'être reçu par un pasteur. Tout ça, c'est diabolique. Vous avez reçu gratuitement, Matthieu 18, donnez gratuitement. Et même ceux-là qui sont dans la musique religieuse, qui produisent les DVD, ils sont dans les garments, ceux qui vendent. Ça ne doit pas être vendu? Ça ne doit pas être vendu. C'est écrit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Est-ce que ces gens-là, l'inspiration, ils ont payé à Dieu pour recevoir l'inspiration? Les concerts religieux doivent être... Oui, mais l'inspiration de ces chants, est-ce qu'ils ont payé pour recevoir cette inspiration? Non, Dieu leur a donné gratuitement. Maintenant, ils ont triché le monde, ils ont copié le monde, puisque le monde vend, eux aussi ils vendent, mais ce n'est pas biblique. Malheureusement, les gens tombent dans le panneau en achetant. On ne devrait pas acheter. Voilà. Alors, quelque part, j'entendais, parce que le pasteur Moshe vient, dès qu'il est à Brazzaville, on est toujours en contact et il passe toujours dans l'émission. Et quelque part, j'entendais dire, mais votre pasteur, avec sa façon de parler, il n'y aura personne dans cette église et ils ne feront rien. Ils ne pourront pas construire leur église. Oui. Parce que vous n'acceptez pas les offrandes, les dîmes et autres choses comme on voit dans les autres églises. Non, comment vous faites? Est-ce que
vous, comment vous faites pour grandir votre... Non, ce n'est pas qu'on n'accepte pas les offrandes. On accepte les offrandes libres. C'est-à-dire, personne ne va mettre la pression sur quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs. Dans Actes des Apôtres, on voit que les apôtres ont reçu beaucoup d'argent venant des frères et sœurs qui vendaient même leur maison. Mais ce n'est pas les apôtres qui ont demandé à ce qu'ils fassent cela. C'est les gens touchés par le Saint-Esprit qui vendaient leurs biens et qui venaient donner les offrandes, les dons volontaires libres. Ce qu'on refuse, c'est la manipulation, la mise sous pression des gens pour les amener à donner de l'argent. C'est du vol, c'est de l'escroquerie. Bon, il y a un SMS que je suis en train de lire, c'est de Pointe-Noire. Je n'ai pas vu son nom puisque les gens appellent également au même moment. Il dit que ceux-là qui ont péché seront punis jusqu'à la 4e génération. C'est parti et c'est biblique. Alors, comment faire pour que ces péchés ne puissent pas arriver? Par exemple, si ce sont, je crois, parce que je n'arrive plus à lire, les gens continuent à appeler. Si c'est par exemple vos aïeux qui ont péché, comment faire pour couper ce lien pour que ça n'arrive pas aux générations futures? Le texte qu'il vient de citer dans Exode 20, 3 à 6, nous montre qu'on a dit, et on est puni jusqu'à la 4e génération de ceux qui le haïssent. C'est-à-dire que si les générations qui viennent après le péché des ancêtres continuent à haïr Dieu, c'est là qu'ils héritent de ces mauvaises choses. Mais si ces générations disent non, nous on veut de Dieu, la malédiction s'arrête tout de suite parce que le sang de Jésus, c'est la nouvelle alliance, ça efface toutes les anciennes alliances. Donc s'il y a eu des alliances maléfiques, ces alliances sont effacées par le sang de Jésus. Donc comment arrêter tout ça? C'est venir à Jésus, aimer Dieu, et le sang de Jésus efface toutes les anciennes malédictions. Dans le texte, c'est déjà placé. Donc la malédiction jusqu'à la 4e génération de ceux qui le haïssent. Mais si toi tu ne détestes pas Dieu, tu aimes Dieu, la malédiction est effacée par le sang de Jésus-Christ. Et un autre SMS, pasteur, d'aucuns disent que Jésus-Christ est Dieu, d'autres disent que c'est Jéhovah. Mais qui est le vrai Dieu? C'est la question qu'on pose. Non, mais notre Dieu se manifeste dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les versets sont clairs. Quand on lit Jean 20, 28, quand Thomas s'est agenouillé devant Jésus, il a dit « Mon Seigneur est mon Dieu ». Et Jésus-Christ n'a pas dit « non ». Donc il a accepté qu'on l'appelle Dieu. Et dans Jean 1, il est dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. » Et Jean 1, 14 dit « Cette parole est venue en chair, comme le Fils unique. » Voilà, donc dans la gloire du Père. Donc, qui est venu en chair? C'est Jésus, qui était avec son Père. Il est venu en chair, donc il est la parole, il est Dieu. Donc il n'y a pas... Le véritable Dieu, c'est Jésus. Est-ce que ceux-là qui prennent les passages bibliques, c'est également une question, pasteur, qu'on vous pose, ils prennent les passages dans la Bible, ils photocopient et ils vendent à 1000 francs. Est-ce qu'ils commettent un péché? C'est du commerce. Mais la Bible est vendue aussi. Normalement, on devait en arriver à distribuer ça gratuitement. On ne doit pas vendre ça. Mais il y a encore des retards par rapport à la perfection que Dieu attend de nous. C'est pourquoi nous prêchons pour revenir l'Église parfaite, sainte que Dieu attend, pour revenir nous chercher. Donc afin que même les Bibles soient gratuites, c'est pourquoi nous sommes en train de travailler, nous prêchons tous ceux qui... Il y a des gens qui vont dire, mais oui, mais les gens dépensent, on doit acheter le papier, on doit faire ceci, notamment les gens qui font les concerts ou qui font les CD, mais pour entrer au studio, on doit payer. Mais qui t'a envoyé entrer en studio? Qui t'a envoyé faire un concert? Si c'est toi-même, donc ne dis pas que tu chantes de la part de Dieu. Parce que si c'est Dieu qui t'envoie, il doit pouvoir à ce que tu le fasses. Dans Matthieu, dans Matthieu et dans Luc, Jésus-Christ, quand il envoie ses disciples, il dit ne prenez rien. L'ouvrier mérite son salaire. Dieu s'occupera de vous. Et dans Luc 22, quand ils sont revenus, il a dit quand je vous avais envoyé, quand vous êtes revenus, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Ils ont dit non. Donc le Seigneur, quand il nous envoie, il pourvoit à sa mission. Donc les gens qui disent, mais on dépense pour faire entrer en studio, on dépense pour les CD, on dépense pour les salles, alors on doit faire payer, c'est faux, c'est pas biblique. Nous ne disons pas que tous ils sont mauvais. Il peut y avoir des vrais serviteurs, des justes, mais qui ont hérité des mauvaises habitudes. Nous leur disons, l'heure est de sortir de ces mauvaises habitudes pour revenir à la vraie parole. Voilà, donc arrêtez de vendre les CD, arrêtez de vendre
vendre les billets de concert, arrêtez de vendre les séminaires et la parole de Dieu. C'est un message fort, hein? Je ne sais pas si ça... Mes pasteurs, en tout cas, venaient de temps en temps pour qu'on puisse, peut-être on sera prochainement avec le frère Gilbert, en tout cas. Parce que ça se vend partout. Hein? Les pasteurs vendent les DVD, même les chrétiens qui ont chanté, tout le monde vend. C'est le moment d'arrêter tout ça, parce que ça contredit la foi qu'ils prêchent. Ils prêchent aux gens la foi en Dieu. Ils disent, Dieu écoute nos prières, Dieu s'occupe de nous. Maintenant, vous vous vendez, donc vous-même, vous diminuez la foi que vous prêchez. S'ils sont conscients de ce qu'ils prêchent, ils ne vendraient pas les choses, parce que les apôtres n'ont rien vendu. Ils étaient conscients que Dieu allait s'occuper d'eux. Ils doivent pratiquer ce qu'eux-mêmes ils prêchent. Qu'est-ce que vous dites aux pasteurs qui ont beaucoup de femmes? Non, mais déjà là, c'est diabolique, ce n'est même pas discutable. Ils sont dans l'abomination et ils doivent se repentir. On voit aujourd'hui, depuis 2015 jusqu'en 2016, il y a des gens qui sont en train de mourir en cascade. 2016 est une année charnière. Ceux qui mènent ces doubles vies-là, c'est le moment de se repentir, que ce soit dans les milieux chrétiens, que ce soit dans les milieux païens. Dieu est en train de montrer que lui seul est Dieu. On a vu ça avec Papa Wemba, on a vu ça avec cette fausse chrétienne Marie Moussamou. Donc Dieu est en train de montrer qu'il est Dieu. Tous les escrocs comprendront que Dieu existe. C'est le moment de se tourner. On a vu ça avec un faux pasteur du Bahamas, Miles Monroe, qui prêche sur le potentiel, l'argent, la prospérité. Il pensait avoir de longs jours. On lui a prophétisé. J'ai vu des vidéos, on lui disait, pasteur, tu vas vivre de longs jours pour prêcher ta fausse prédication par d'autres faux pasteurs. Mais pas plus de 2 ans après cette prophétie-là, il est mort d'un accident d'avion. On ne blague pas avec Dieu. Dieu reste Dieu. Et prochainement, on fera peut-être toute une émission sur l'enlèvement. Et ça, c'est un message qui vient du Gabon. On a une sœur du Gabon ici. Il dit qu'après son baptême, quand il a été baptisé, on lui a remis une carte qu'il a achetée et il devrait payer, chaque fois qu'il partait se confesser, il devrait payer 1000 francs ou 500, parce que c'est parti, les gens continuent à appeler, 1000 francs ou 500. Comment trouvez-vous cette façon? C'est une grande escroquerie là, mais ils ont trouvé le moyen de pérenniser ça, quoi. Donc tu payes régulièrement. C'est des gens, c'est pas la vérité, c'est la fausseté. Jésus n'a jamais fait ces choses-là, les apôtres non plus. Revenons à la Bible, quoi. Revenons à la Bible. Et lui, il dit que concernant la musique religieuse, il revient sur ce dont vous avez fait état, pasteur. Il dit concernant la musique religieuse, ils peuvent quand même la vendre parce qu'ils doivent payer le studio et... Mais j'ai déjà répondu à ça en disant, mais qui les a envoyés entrer en studio? Moi, aujourd'hui, Madame Nathalie, vous êtes dans vous travaillez à Télé Congo. Si on doit vous envoyer au Gabon pour faire un reportage, est-ce que c'est Télé Congo qui va payer? Alors, si Télé Congo arrive à payer les gens qui l'envoient, à combien plus forte raison l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre, s'il nous envoie, il va payer les choses. Donc, ces gens-là prouvent que ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Parce que si Dieu les envoie, il va payer. Est-ce qu'un esprit saint peut sortir dans le corps d'un être humain et repartir? Bon, j'ai pas compris la question. J'ai pas compris moi non plus. Voilà. C'est parti parce que les gens continuent à appeler. Bon, je vais revenir à... Bon, les questions viennent. Le numéro qui est affiché, vous pouvez continuer à envoyer les SMS à ce numéro-là, même à la fin de l'émission, ou peut-être appeler même à la fin de l'émission. Le pasteur pourra répondre à toutes vos préoccupations. Alors, pasteur, pour un nouveau adhérent, quelqu'un qui vient vous voir, par exemple, on finit l'émission tout à l'heure, en sortant de Télé Congo, quelqu'un qui vient vous voir, il dit, pasteur, je ne connais pas Dieu et je voudrais adhérer. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Je lui dis d'abord que nous sommes pécheurs. La preuve, c'est que nous mourrons un jour. C'est la première chose qu'il doit comprendre. Nous avons tous un problème. Romains 3,23 dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Nous avons ce problème-là, nous avons le péché en nous. Et à cause de ça, nous mourrons, non seulement physiquement un jour, mais ceux qui ne se repentiront pas pour accepter Jésus iront en enfer. Donc lui, quand il vient, il doit prendre conscience qu'on se convertit non pas pour recevoir des bénédictions ici sur terre, c'est pour que Dieu nous pardonne de nos péchés et nous donne l'accès au ciel par son Fils Jésus.
Donc c'est ce que je lui explique d'abord. Et s'il veut maintenant changer de vie, recevoir cette nouvelle vie que Dieu donne, pour non seulement être heureux sur terre, mais surtout au ciel, là, je lui demande d'appeler Jésus, de lui dire « Sauve-moi de mes péchés et donne-moi une nouvelle nature ». Et cette nouvelle nature vient par l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu qui va faire que cette personne va désormais commencer à vivre comme Jésus lui-même. Il peut y avoir parfois des chutes, mais il va demander pardon et Dieu va effacer ses péchés par le sang de Jésus, mais il va continuer une vie consacrée à Dieu et dans la gloire de Dieu. Bon, il y a une longue question, j'espère que je la lirai. Dit, pasteur, la Bible ne condamne pas la polygamie. Il cite Abraham. C'est pas beaucoup, ça parle, je ne sais pas, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui avaient beaucoup de femmes. Bon, je ne peux pas tout lire parce que ça va, ça revient. Alors que dites... Mais vous allez remarquer, il va citer que les gens... Abraham avait beaucoup de femmes. Oui, mais... En tout cas, vous allez voir le oui, mais il va citer... je connais le système de ces personnes-là. Ils vont citer que les gens... C'est quel système? Le système de citer les gens de l'Ancien Testament. Mais dans ce cas qu'il prêche Salomon... il a parlé de Salomon aussi. Non, c'est ça que je reviens sur mon intervention. Dans ce cas, Madame Nathalie, qu'il prêche Salomon, qu'il prêche Abraham, pourquoi il prêche Jésus? Jésus a eu plusieurs femmes. Est-ce que l'apôtre Pierre, l'apôtre de Jésus, il a eu plusieurs femmes? Qu'ils arrêtent de prêcher Jésus. S'ils veulent prêcher Jésus, qu'ils se conforment à la parole qui dit, comme Jésus le dit, dans Genèse 2, 24, Jésus rappelle ça. Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voilà. Donc, qu'ils s'attachent à ça au lieu, s'ils trouvent que leur Dieu c'est Salomon, leur grand prophète c'est Abraham, eh bien, désormais dans leur église, qu'ils prêchent Abraham seulement, qu'ils ne parlent pas du Seigneur Jésus. S'ils parlent du Seigneur Jésus, ils doivent suivre l'exemple de l'apôtre Paul, de Pierre, de Jean. Et donc on ne devrait plus faire état de l'Ancien Testament. Non, je veux dire par là que Jésus a dit ceci, l'apôtre Paul a dit ceci, l'Ancien Testament c'était l'ombre des choses à venir. Le corps, la réalité, c'est Jésus lui-même. Il le dit dans Colossiens chapitre 2. L'Ancien Testament, c'est l'homme des choses à venir. C'est utile pour nous, l'Ancien Testament, parce que ça nous permet de faire le lien, parce que Jésus ne vient pas de nulle part. C'est toute une histoire commencée avec les Abraham, Jacob, ainsi de suite. Mais Jésus nous explique dans un autre passage que certaines choses ont été laissées par Dieu parce que les hommes avaient un cœur de pierre. Mais maintenant que nous avons le Saint-Esprit, autrefois le Saint-Esprit n'était pas donné. Et Jésus dit dans Jean 14, laissez-moi m'en aller, comme ça le Saint-Esprit vous sera donné et vous pourrez vraiment pratiquer le vrai désir de Dieu qui est qu'un homme soit avec une seule femme et les gens qui ne sont pas mariés ne soient pas en concubinage, ne soient pas dans la fornication. Tout ça est possible quand on est rempli du Saint-Esprit. Voilà, c'est pourquoi ces gens-là sont dans l'escroquerie en citant Abraham, Salomon, et Jésus est venu nous dire que ça c'était l'ombre. Maintenant, moi la réalité, je suis venu, je vous dis qu'un homme, une femme. Et c'est le frère Grévy, je crois, hein. Bon, c'est parti parce qu'il y a quelqu'un qui a appelé. Il dit que dans Matthieu, hein, je crois, j'ai essayé de lire, je crois dans Matthieu, il dit Jésus lui-même était le grand polygame. Mais je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Bon, vous-même, vous dites, on ne sait pas ce qu'il a voulu dire. On ne sait pas ce qu'il a voulu dire. Mais le pasteur va vous répondre, même à la fin de l'émission, puisque le message est là-dedans. Alors, la conversion, pasteur, je reviens au questionnaire. La conversion dans ce monde, tout le monde est convié à être... Tout le monde est appelé. Donc, il est écrit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que n'importe quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut sauver toute l'humanité. Sinon, on ne viendrait pas au Congo parce que nous ne gagnons pas de l'argent, nous ne gagnons pas en succès. Si nous venons, c'est le désir de Dieu de sauver toute l'humanité, de sortir les gens de la fausseté. Donc, c'est cela. Tout le monde est appelé pour le salut. Mais il faut que chacun y réponde par une conversion totale en disant... C'est quoi la conversion totale? La conversion totale, c'est dire j'ai échoué. Je sens qu'il y a le péché en moi et je n'arrive pas à résoudre mon problème. Je me sens faible et je reconnais que Dieu seul peut me sauver. Et tu dis maintenant, Dieu, à partir d'aujourd'hui, prends le contrôle de ma vie à 100%. Je ne veux que te suivre et obéir à ta parole.
Et quand on dit ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle la nouvelle naissance. L'Esprit Saint vient en toi et te crée une nouvelle personne. Nous tous, autrefois, Madame Nathalie, on était des adhérents. Moi, quand j'ai été chrétien, j'ai été adhérent. J'allais à l'église, mais je menais une double vie. J'avais une autre vie. J'étais en concubinage. J'étais dans la musique du monde. Plein d'autres choses. Mais quand j'ai échoué 2 fois de suite à l'université, j'ai dit, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Alors que j'ai mené une double vie. Mais comme j'allais quand même à l'église, comme je chantais à la chorale de l'église, je croyais que ça pouvait compter. Mais quand j'ai dit, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Une voix m'a dit, est-ce que toi tu as le droit de dire ce que tu dis? La voix s'est arrêtée là. J'ai compris qu'avec Dieu, on ne peut pas mener une double vie. Avec Dieu, on ne peut pas faire un pied dedans, un pied dehors. C'est là que ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux être à 100% avec toi. À partir d'aujourd'hui, prends ma vie et contrôle-moi. Je vais obéir à 100%. Comme ça, je pourrais te dire, Seigneur, où es-tu? Seigneur, pourquoi je ne te vois pas? Seigneur, pourquoi tu ne m'assistes pas? Seigneur, voilà. Et quand j'ai fait cette prière-là, j'ai senti, j'ai réalisé qu'il y a quelque chose qui est entré en moi et que j'allais être sacrifié pour l'amour de Jésus-Christ. Et à partir de ce jour-là, j'ai arrêté avec la musique du monde, j'ai arrêté avec toutes les mauvaises choses que je faisais avant. Et le Seigneur ne m'a jamais quitté jusqu'aujourd'hui. Et cela, il dit qu'il est chrétien, mais il est toujours pécheur. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit d'abord ne pas marchander avec la parole. Il vous suffit, pasteur, je suis pécheur, qu'est-ce que je dois faire? Oui. Ça, c'est ce qu'il dit. Nous ne sommes pas, lorsque nous devenons chrétiens, il peut arriver que nous péchons. Et nous demandons pardon, nous sommes lavés par le sang de l'agneau. Ce qui est mauvais, c'est de négliger le péché, de se dire, ah, ben, je veux pécher, je vais demander pardon après. Ce qui est mauvais, c'est de marchander avec la parole de Dieu, de dire, bon, Dieu comprend, hein, on est faible. Ah non. Donc il faut prendre au sérieux la chose, dire, Seigneur, je ne veux pas pécher. Je ne veux pas. Et je crois que tu as la puissance que tu peux me donner pour être vainqueur de ce péché. Quand on est décidé comme ça, on a fait le bon choix, le Seigneur nous donne la puissance du Saint-Esprit et on est vainqueur du péché. Alors ce téléspectateur, pasteur, demande si vous recevez vous-même des offrandes et des dîmes dans votre église, et où se trouve votre église? Je n'ai pas compris la question. Est-ce que vous recevez les offrandes et les dîmes dans votre église? Mais on l'a déjà dit. Il veut comprendre ce que c'est. Tout. Une offrande et la dîme, c'est quoi? L'offrande, c'est quoi? L'offrande, c'est une forme d'adoration. Quelqu'un peut chanter pour adorer Dieu, il peut prier pour adorer Dieu. Mais autrefois, c'était des animaux qu'on amenait en offrande pour adorer Dieu. À notre époque, puisqu'on ne tue plus les animaux, on peut amener aussi des dons en argent ou matériel pour dire c'est ma manifestation de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Mais c'est libre. Donc, c'est écrit dans la parole de Dieu sans contrainte. Donc, c'est libre. Chacun est touché par le Saint-Esprit. Voilà. Donc, quand c'est libre, nous acceptons, mais nous refusons la manipulation. Ou, lorsque nous sentons que quelqu'un veut nous acheter, nous refusons aussi. C'est le cas de le dire. Alors, pasteur, aujourd'hui, hein, c'est peut-être l'heure est venue pour connaître les vrais et les faux pasteurs. Et vous êtes là, bientôt, il ne reste pas beaucoup de minutes. Quel est l'objectif de l'Église d'aujourd'hui? Aujourd'hui, quelles sont les missions de l'Église? Aujourd'hui, comme autrefois, l'objectif de l'Église, c'est de dire aux gens, si vous ne vous convertissez pas en Jésus, vous mourrez dans votre péché, vous irez en enfer. Déjà sur la terre, vous vivez l'avant-goût de l'enfer avec le bruit des guerres, la pauvreté. Il y a des images qu'on voit à la télé. C'est l'avant-goût de l'enfer, mais l'enfer lui-même sera comment? Sera très très grave. Donc l'objectif de l'Église, c'est de dire, de faire comme Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Dites-leur que j'ai donné ma vie pour eux, afin qu'ils viennent au salut. C'est ça l'objectif de l'Église. Ce n'est pas de se faire de l'argent. Ce n'est pas de se faire des noms, un tel nom ministère d'un tel. Non, c'est vraiment dire aux gens, venez à Jésus et
Quand ces gens-là viennent à Jésus, on leur dit, servez-le, dites aux autres, organisons-nous pour être davantage plus nombreux et plus forts, pour dire au reste, venez à Jésus pour être sauvés et aller au ciel. C'est ça qui doit être l'objectif de l'Église. Mais ce n'est pas le cas par rapport à ce qu'on voit. Et nous dénonçons cela afin que les justes qui sont dans l'erreur se ressaisissent pour dire nous revenons à la vérité, Dieu ne nous a pas abandonnés, la vérité existe encore. Est-ce que vous êtes nombreux, pasteur, à prêcher cette bonne nouvelle? On est très peu nombreux. Dans le monde, est-ce que vous êtes nombreux? On est très peu nombreux, mais on existe quand même. Il y en a quand même. Voilà. Mais on est très peu nombreux, comme notre frère Élie qui nous a précédés. Il y aura d'autres pasteurs qui seront contre vous, hein? Mais il y a toujours eu de faux prophètes qui ont été contre les vrais. Donc Jésus lui-même a été persécuté jusqu'à être crucifié parce que les gens du mensonge vont utiliser la force, vont utiliser les coups bas, les complots. Mais nous, les gens de la vérité, nous venons au grand jour. Nous ne nous cachons pas, nous ne manipulons pas, nous disons les choses au grand jour. Celui qui pense être... Nous avons entendu les questions, qu'il pose les questions, nous allons y répondre au grand jour. Ah oui. Alors, je ne sais pas si le pasteur Moshe pourra répondre à cette question. Si vous voulez, vous ne répondez pas. Il dit, ce téléspectateur dit, que pensez-vous de Mohamed, le prophète Mohamed et des musulmans? Je pense tout simplement qu'ils sont dans l'erreur parce que le salut ne se trouve qu'en Jésus. Dans Jean 14,6, c'est écrit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. » Parce que Mohamed est mort, il est dans le tombeau. Jésus-Christ a vaincu la mort. Pourquoi moi je vais croire en quelqu'un qui est mort comme moi je mourrai? Je préfère croire en celui qui a vaincu la mort. Et donc, on peut dire que les musulmans, si je saisis ce que le pasteur vient de dire, les musulmans ne sont pas sur le... Ils ne sont pas encore sauvés, ils doivent se convertir parce qu'on ne peut passer... Donc tous les musulmans doivent devenir chrétiens. Doivent recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour aller au ciel. Est-ce que le pasteur peut-il aller dans les pays à obédience musulmane pour aller prêcher cette bonne nouvelle? Si Dieu m'envoie, donc on est prêt à mourir pour lui. Voilà. Mais il y a déjà des frères et sœurs qui font ça dans ces pays-là, qui sont emprisonnés, qui sont tués. Mais ils prêchent la parole de Dieu et nous prions que Dieu les fortifie. Le jour où ça sera notre tour, on passera nous aussi à la prison, à la case prison. S'il faut qu'on nous tue, on nous tuera. Mais on sait qu'on ne nous tue pas parce que notre vie est éternelle. Dès maintenant, on a la vie éternelle. Donc la mort n'est qu'un passage pour aller au ciel, c'est tout. Vous êtes pasteur itinérant, on dit, hein, c'est ça? Non, je suis serviteur de Dieu. Vous êtes serviteur de Dieu. Quel que soit le titre qu'on veut donner. Et est-ce qu'au Congo, puisque vous êtes basé en France, à Rouen, est-ce qu'au Congo, vous avez déjà, le pasteur Moshe a déjà sémé? Oui, on a déjà un groupe au Congo qui fonctionne. Et c'est où ce groupe? L'émission n'est pas là pour parler de ce groupe. Non, mais il y a un téléspectateur qui veut savoir. Qu'il m'appelle après, je d'accord. Et donc, appelez à ce numéro-là, à la fin de l'émission. Là, nous sommes là pour dire la vérité. Ce n'est pas pour faire la publicité d'un groupe. Alors, des conseils, pasteur, pour sauver les âmes, pour ceux-là qui veulent adhérer et être convertis. Je leur dis une chose, le monde ne nous donne rien. Parce que les gens pensent que nous qui disons la vérité, nous souffrons, nous sommes pauvres. Nous ne sommes pas pauvres. Et les gens là qui vous promettent que vous allez devenir riches dans le mensonge, regardez eux-mêmes, Michael Jackson, il a fini où? Prince, il vient de mourir, il n'a pas atteint peut-être même pas 60 ans. Il vient de mourir brutalement. Papa Wemba, il a fini où? Les maris, me semble, les faux chrétiens, ils finissent où? N'écoutez pas tout ça, parce que vous ne gagnerez rien. Jésus, regardez comment Jésus était. Lui qui était fils de Dieu, lui qui pouvait ressusciter un mort, lui qui pouvait guérir le malade. Il n'avait pas de maison où dormir. Il vivait dans la gloire et la simplicité que Dieu lui avait imposée. Et il était heureux, parce que même à la croix, il est écrit que Jésus était dans la joie. Il souffrait,
mais il était dans la joie de ce que son sacrifice allait me sauver, allait sauver tous ceux qui allaient croire. Et donc, il y a du bonheur à servir Dieu dans la vérité, qu'on ne vous trompe pas, ce ne sont pas les voitures qui font le bonheur. Vous savez que dernièrement, j'ai été malade et j'avais du mal même à me mettre debout. Je me suis dit à moi-même, pourquoi avoir un corps si massif, une si grande taille, tu es incapable de te mettre debout. Le corps n'est rien du tout. C'est la vie, la santé, l'éternité que Dieu donne qui a de la valeur. Je dis à tous ces gens-là, arrêtez avec la recherche de l'argent. Arrêtez avec la recherche du bonheur terrestre qui est injuste, qui peut te quitter d'un instant à l'autre. Comme ça, a quitté beaucoup de personnes avant nous. On a quand même un certain âge. On a vu des gens avant nous mal finir. Quand on vient à Jésus, on reçoit la vie du ciel et on devient quelqu'un d'autre. Et on peut être en prison, on est heureux. Je me souviens d'un serviteur de Dieu, quand il est sorti de prison, il a dit à Dieu, renvoie-moi en prison, parce qu'en prison, les gens se convertissaient. Quand je prêchais, les gens changeaient. Mais ici, dehors, tout le monde... Beaucoup de prisonniers se convertissent. Voilà, tout le monde s'occupe de son affaire. Pendant qu'il était dehors, il allait à l'église, il avait l'impression que les gens n'avaient pas la foi. Mais les gens l'ont pris pour un fou, parce qu'il veut repartir en prison. Non, il a prié Dieu lui-même. Voilà, il a dit, Dieu, ramène-moi là-bas, je voyais ta gloire. Les gens changeaient de vie. Mais dehors, chacun va à l'église avec ses propres soucis, avec ses propres problèmes, il ne se soucie même pas de Dieu, il ne se soucie que de devenir riche, de manger, tout ça. Et Dieu l'a envoyé en prison. C'est pour vous dire quoi? On peut être heureux n'importe où tant qu'on a la vie de Dieu, la gloire de Dieu. Que les gens changent, qu'ils comprennent cela. La gloire de Dieu, ça existe. Le bonheur que Dieu donne sans matériel, ça existe. Mais après, s'il nous rajoute le matériel, ce ne sera que cerise sur gâteau, mais l'essentiel, c'est sa présence même. Quand il est présent avec nous, comme il était présent avec Joseph dans le trou, il était présent avec Joseph en prison, il était présent avec les amis de Daniel dans le feu ne les a pas atteints. Ça, c'est la gloire de Dieu. Il était présent avec Daniel dans la fosse au lion. Dieu était là. Alors je dis, venez goûter à ce Dieu merveilleux. Et même face au lion, vous serez vainqueur au nom de Jésus. Et vous annoncerez la parole. Vous allez voir les gens changer, quitter le mensonge. Il y a une question qui vient de la Côte d'Ivoire. Il y a une question qui vient de la Côte d'Ivoire. Bon, en tout cas, vous allez lire les SMS, vous allez leur répondre, pasteur, puisqu'à la fin, on vous remettra votre téléphone. Et il parle des kimbanguistes, puisque vous avez parlé des musulmans. Il pose la question depuis la Côte d'Ivoire. Bon, je n'ai pas pu retenir son nom. Que dites-vous des kimbanguistes? Un autre qui a posé également la question, que pensez-vous des branamistes? Mais là, vous allez citer toutes les fausses religions. Moi, il y en a beaucoup. Je dis à toutes ces fausses... Kimbanguistes, branamistes, ce sont des fausses religions. Parce que Jésus n'a laissé que lui-même. Il dit les kimbanguistes qui fêtent Noël le 25 mai, je crois. C'est ce qu'il a dit. Je ne veux pas répondre à toutes les hérésies, les erreurs qu'on retrouve sur terre. Je donne la voie. Jésus dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. » C'est clair ce verset-là. Vous voulez que j'explique comment? Lui-même, il le dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus. Il n'y a pas d'autre. Le jour où on vous cite quelqu'un d'autre, c'est de l'escroquerie. Voilà. Ça va faire mal aux gens, mais il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la vérité qui sauve, c'est pas le mensonge. D'accord, pasteur. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette émission. En quelques mots, qu'est-ce que vous dites en dernier lieu aux téléspectateurs qui vous regardent, pasteur? En dernier lieu, je dis, Jésus est toujours en action. C'est écrit dans Jean 5, 17, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Jésus est toujours en train de travailler. Il n'est pas trop tard pour venir à lui, pour se convertir, recevoir la vie éternelle. D'accord, pasteur. C'est ce que Jésus vous appelle pour être sauvé. D'accord, pasteur. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons parlé de l'adhésion et de la conversion avec le pasteur Moshe Barnabas. Alors, le pasteur Moshe Barnabas est encore ici jusqu'au 11. Non, jusqu'au 1er. Oh, jusqu'au 1er juin, excusez-moi. Donc, jusqu'au 1er juin, quelques jours encore. Alors, vous pouvez l'appeler à ce numéro-là qui est affiché au petit écran, à votre petit écran, sur votre petit écran. Vous pouvez l'appeler, poser toutes les questions que vous voulez au pasteur Moshe. En tout cas, il vous répondra. On dit merci à toute l'équipe du jour. Merci à tous les amis de la télédiffusion et à vous, amis du petit écran. On se dit au revoir et on le dira prochainement. Merci.